Salut les bichons, bienvenue dans cette petite vidéo bonus. Juste un petit disclaimer, c'est pas une vidéo à part entière, mais c'est plutôt une vidéo, un extrait de vidéo technique de réflexion sur la construction de mon petit meuble que j'ai extrait de la vidéo juste avant sur la première partie du lave-main. Donc ces vidéos sont un peu indissociables, c'est difficile de comprendre quelque chose à ce bonus si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo d'avant. Et puis pour tous ceux qui viennent de la vidéo d'avant, eh bien c'est la fameuse petite partie technique de réflexion que j'ai extraite et voilà, qui vous amènera peut-être un éclairage sur la suite. Allez, tchuss. Alors j'ai repris toutes mes cotes et hors tout, il me faut 400, donc hors tout ça veut dire dimension extérieure du meuble, il me faut 400 par 250 et en hauteur 400. Donc j'ai défini que mes côtés devaient faire 250 par 400, les côtés vont être constitués de 2 montants et de 2 traverses et d'un panneau. On est d'accord ? C'est important puisqu'on est sur du massif et il va falloir respecter le sens des veinages. Donc là, le veinage est toujours dans le sens de la longueur. Là, il est dans ce sens, là, il est dans ce sens, là, il est dans ce sens, et là, il est dans l'autre sens. Pour assembler tout ça, je ne suis pas parti sur un assemblage simplement avec une feuillure comme ça, parce que le panneau derrière doit être prisonnier, mais il ne doit pas être collé. Parce que si le panneau est collé, compte tenu du fait qu'on a du bois dans des sens différents, et que tout est sous contrainte, et que rien... Enfin, et que je veux dire que tout n'est pas un seul et même collage dans le même sens, c'est obligé que ça va bouger. Donc ça veut dire que si je le colle ou si je le pointe derrière, c'est sûr que le plateau, mon panneau du milieu peut fendre, et c'est surtout pas ce que je veux. Donc j'ai décidé d'abandonner le système de feuillure, et je suis passé par un système de rainure. Donc en gros, je vais venir faire une rainure. Donc là, on est sur la face extérieure, on est d'accord. Je vais me le noter, extérieur. Et donc là, on va laisser 8 mm pour faire un décroché. Ensuite, on va faire une rainure de 7 mm. Et donc, il nous restera 7 mm de bois. Ok ? Donc, on aura une épaisseur de panneau central de 14 mm. J'essaye toujours à peu près de diviser, et vu que j'avais pas envie de mettre 7,333 ici, ici et ici, il a bien fallu que je fasse un choix. Ici, ça va être pour mes montants, et ça va être pour ma traverse haute, basse, côté droit, côté gauche. C'est pour ça qu'ici, j'ai marqué les côtes auxquelles il faut que je les coupe avec la scie anglais, et que j'ai mis 4, puisqu'on a 2 côtés. Ici, ça va être la même chose, mais en version mâle, puisque là, on est en version femelle. Donc on a un bois de 150, on a ici le côté haut qui est à 8, qui doit être défoncé, feuilluré à 8. Il va nous rester cette languette de 7 et en dessous on a une autre feuillure de 7, de manière à ce que les traverses s'emboîtent parfaitement dans les montants. Ensuite on a les panneaux des côtés, donc le panneau va faire 326 mm par 176. Parce que ici, en apparent, on a 150 en largeur et 300 en hauteur. Mais on a créé une rainure pour accueillir et venir emprisonner le panneau. Cette rainure, on l'a fait de 15 mm. Mais pour être sûr et certain de laisser le panneau travailler et laisser de la place au panneau pour qu'il travaille, on ne peut pas ici, sur l'assemblage de notre panneau, laisser une languette de 15 mm. Donc j'ai décidé d'en laisser une de 13, de manière à avoir 2 mm de jeu de chaque côté. Comme ça, le panneau pourra dilater un peu, ou les montants, les traverses bouger légèrement dans le temps, et ça n'aura aucune incidence. Si mon meuble est bien fait, il va durer 50 ans. Donc ça, c'est bon. Ensuite, suite à ça, j'ai déterminé les traverses arrière de mon meuble qui vont venir récupérer les côtés, traverse arrière, j'ai tout calculé. J'ai pu déterminer les dimensions de mon plateau bas, donc le bas du caisson, le bas du meuble. Et j'ai commencé à tracer ma porte qui sera faite exactement sur le même principe,
Mais j'ai pas calculé les cotes, puisque l'expérience me dit que même si je vais essayer d'être très précis, il vaut mieux que j'attende d'avoir fait mon caisson, et qu'une fois que j'ai fait mon caisson, je calcule mes portes. Parce que malgré tout, je peux peut-être avoir 1 ou 2 mm, ou 1 mm, ou quelques dixièmes de jeu. Et si je suis trop précis pour les portes à ce moment-là, eh ben ça va me faire flic, va falloir que je rabote tout dans tous les sens. Donc, les portes, je sais qu'elles seront faites sur le même principe. 2 montants, 2 traverses, un panneau, avec des charnières invisibles, mais on va les faire dans un deuxième temps. Et quant à la traverse haute avant, on est d'accord? Donc la traverse haute avant, si je dessine mon meuble comme ça, comme ça, comme ça, on est d'accord? Ici on a le côté 1, côté 2, le plateau du bas qui est là, la traverse haute arrière qui est ici, donc là on est contre le mur, la traverse basse arrière qui va être ici, on est d'accord? Voilà. Et ici, j'aimerais quand même mettre une traverse haute, même si mes portes vont être en applique, je pense que ça pourrait être bien. Cette traverse, je l'ai définie de 356 de large, la même taille que toutes mes traverses intermédiaires qui vont tenir mes caissons. Je l'ai définie de 22 mm de haut, mais je n'ai encore pas l'épaisseur parce que là aussi, il faut que j'attende de faire tous mes côtés, l'arrière, le fond. Il faut que j'attende de présenter le lave-main par-dessus et ensuite, je saurai d'abord si je peux la mettre, si j'ai assez de place. Mais aussi et surtout, je pourrais déterminer l'épaisseur qui me reste. Puisque le lave-main vu de coupe, étant comme ça, voilà, on est d'accord. Là, c'est le dessus du lave-main, là, c'est le côté, et là, c'est le dessous. Donc, si tu veux, moi, mes portes, une fois fermées, vont arriver ici. Et ma traverse haute, si j'en mets une, eh bien, si j'ai la place d'en mettre une, elle devra être là. C'est cette pièce. Et cette pièce, je ne peux pas la déterminer tant que je n'ai pas présenté l'enfant à sa mère et que je sais exactement si j'ai cette place. Si des fois j'ai pas cette place, c'est pas grave. Ce que je ferai, c'est que là, j'ai mon lave-main. J'aurai mon meuble comme ça avec mes 3 côtés, on est d'accord, qui descendent, mes portes, tout le pataquès. Et ce que je ferai, si je peux pas mettre de traverse haute, je viendrai coller mon lave-main avec de l'AMS polymère sur mon caisson, de manière à ce que je puisse bien fermer mes portes et que mes côtés en haut ne bougent pas. Et après, ça ne m'empêchera pas éventuellement de venir y mettre un petit tampon de silicone au niveau de la butée des portes, de manière à ce que mes portes n'aillent pas à chaque fois taper dans ma céramique. Tout ça pour dire que ça, je ne peux pas le déterminer pour l'instant. Voilà. J'espère que ce petit bonus technique et surtout de réflexion vous aura plu et peut-être pourra vous aider à préparer un petit peu mieux vos projets. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine vidéo, la suite de tout ça. Et puis vous verrez que j'ai fait 2-3 petites bêtises, notamment dans mes relevés de cotes. Ça ne change rien à la pertinence de ce que vous venez de voir, mais voilà, donc j'ai pas eu envie de l'enlever. Je vous le laisse parce que j'aime bien quand même tout vous montrer, si vous, ça peut vous éviter des erreurs. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite une super journée et comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Allez, yeah!